Il y a vraiment un enjeu, est-ce que tous les acteurs soient embarqués dans l'adaptation au changement climatique et que ça devienne vraiment une manière de structurer et de prendre les décisions. Et donc pour ça, justement, il faut que ça aille au-delà de la puissance publique et de la sphère étatique. Alors c'est à ça que doit servir un plan national d'adaptation au changement climatique, comme le PNAC 3. L'enjeu, c'est d'être capable de mobiliser tous les acteurs, donc y compris les entreprises. C'est ce qui était prévu notamment pour certaines entreprises et opérateurs d'importance vitale dans le PNAC 3, donc notamment pour les transports, l'énergie et les télécoms. Mais derrière, il y a vraiment un enjeu à ce que cette réflexion, elle soit menée de plus largement, qu'on passe d'une adaptation incrémentale, c'est-à-dire au coup par coup, à une adaptation transformationnelle, c'est-à-dire une adaptation où on va réellement penser les modifications de nos systèmes socio-économiques et de la manière dont on fonctionne pour être capable justement d'anticiper ce qu'on doit faire dans le futur. Et donc ça, c'est des transformations qui doivent se penser au niveau des secteurs et pas dans chaque entreprise en particulier. Et donc ça demande qu'on mette autour de la table les différents acteurs d'un secteur pour réfléchir à ces transformations. Donc derrière, ce que doit aussi faire la puissance publique, c'est d'encadrer cette discussion-là, de mettre en place des obligations, des incitations, des normes qui permettent d'entamer cette réflexion et d'entamer ces transformations. Donc par exemple, ce qu'on aimerait pouvoir voir, c'est justement un plan d'action sur comment, dans les prochains mois, on rédige des plans d'adaptation dans les différents secteurs pour derrière être capable de s'adapter au climat de 2050, de 2100. L'enjeu, c'est que l'adaptation, c'est un sujet qui doit vraiment se gérer à l'échelle du risque. Et donc notamment, il y a beaucoup de risques qui se passent à un niveau très territorial. Et donc il y a vraiment un sujet qui est d'aller regarder quels sont les risques dans chaque territoire. Donc déjà, quels sont les aléas climatiques, que ce soit les précipitations, justement les canicules, les phénomènes de sécheresse, les inondations, etc. Mais d'aller aussi regarder les facteurs d'exposition et de vulnérabilité. L'exposition, c'est voir, par exemple, quelles sont les populations, les infrastructures, les activités qui vont être impactées par ces aléas. Et les vulnérabilités, c'est la propension plus ou moins grande de ces objets exposés à être touchés par l'aléa climatique. Et donc, en termes de gouvernance territoriale, l'enjeu, justement, c'est d'être capable de prendre des décisions à l'échelle du risque et donc à nouveau de mettre autour de la table les différents acteurs dans un territoire concerné par un risque ou concerné par un enjeu en particulier dans un secteur pour prendre les décisions, parce que derrière, quand on est capable d'estimer les risques futurs, se pose la question de comment on fait pour s'y adapter, donc quels sont les objectifs d'adaptation qu'on se pose en commun, et donc ça c'est une discussion qui doit avoir lieu au niveau territorial, et quels sont les chemins qu'on va prendre pour s'adapter. Donc à nouveau, si on veut que ces chemins-là ils soient désirables, ils soient souhaitables, il faut aussi pouvoir mettre dans la discussion les populations, la société civile, au-delà des différents acteurs d'un secteur, et que ce soit les acteurs économiques, mais aussi les acteurs publics.